Bonjour à tous et bienvenue. Nous venons donc d'assister au match du FC Barcelone qui est face au Napoli. Le match donc qui comptait pour les huitièmes de finale de retour de la Ligue des Champions. Et ce soir-là, on a vu un match vraiment extraordinaire de la part du FC Barcelone. Du début à la fin, ils ont réalisé un match très très top. Parce que là, pour être honnête, à mon avis, je ne m'attendais pas du tout à ce que le FC Barcelone y parvienne. Donc à obtenir le résultat qu'ils ont eu aujourd'hui. Et c'est vraiment impressionnant parce que la façon dont ils ont joué, c'est tout simplement extraordinaire. Et leur victoire, aujourd'hui quand même, elle est vraiment méritée à tous les points de vue. Donc ils ont réussi à s'imposer ici sur un score de 3 buts à 1. Donc sur les deux matchs, donc ils ont réussi donc à s'imposer 4 buts à 1 face au Napoli. Donc ça, ce n'est pas anodin quand même. C'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire. Et là, le FC Barcelone donc va se qualifier pour les quarts de finale. Donc pour la première fois donc au cours de ces deux dernières années, parvient maintenant à se qualifier ici en quart de finale. Et c'est vraiment un très très bon résultat ici de la part de ce FC Barcelone là. D'abord, pour commencer, nous allons parler du coach. Aujourd'hui, Xavi il a aligné un 11 qui était plutôt bon parce que ces derniers temps, il nous avait habitué à jouer dans une formation de 4-4 de losange ici, avec 4 milieux de terrain, mais aujourd'hui il a mis le 4-3-3 classique donc dont on connaît ici, et ça a vraiment porté les fruits parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal d'espace et les joueurs ils combinaient, ils coulissaient bien, et c'est un dispositif ici qui permet aux joueurs donc d'être un peu plus libre sur le terrain et d'avoir beaucoup plus donc d'espace à exploiter sur les côtés notamment. Et c'est justement de ces côtés-là qu'est venu donc la plupart des buts de FC Barcelone aujourd'hui. Et c'est vraiment extraordinaire. Aujourd'hui quand même il a fait un très très bon classement ici. Notamment il a fait aussi des choix qui étaient très osés, notamment la titularisation en défense centrale du jeune et Koulibaly ici, le jeune défenseur de la Masia, qu'il a titularisé et qui a réalisé un excellent match aussi. Nous avons aussi enregistré ici la titularisation de Fermin Lopez sur le milieu de terrain qui a d'ailleurs ouvert le score ici pour le FC Barcelone. Donc c'était vraiment des choix osés et qui ont porté leurs fruits. Parce que du côté aussi même au milieu de terrain, on a vu que Christensen ici, qui est un défenseur central de métier qui a joué ici au poste de numéro 6, et à mon avis il a été plutôt intéressant au cours de ce match-là. Jusqu'à sa sortie, il a fait un bon match. Donc du côté de Lamine, il y a rien à dire. Il a fait un match aujourd'hui aussi qui était vraiment extraordinaire parce que c'est sur les bases de ce qu'il avait posé la semaine dernière. Et il a fait des accélérations, il a réussi à faire des passes, et notamment sur le deuxième but de FC Barcelone, c'est lui qui, sur un sombrero donc sur le milieu de terrain de Napoli, le podcast, c'est lui qui lance l'attaque et qui sera finalement conclu ici par Joao Cancelo. Donc c'est vraiment un bon 11 qui a été aligné ici par Xavi Hernandez, et ça a vraiment porté les fruits parce que et la remarque que j'ai faite à chaque fois qu'il joue dans ce dispositif de 4-3 classique, généralement ça fonctionne. Et surtout quand il aligne donc les joueurs qu'il faut ici à la place qu'il faut au poste, donc à leur poste, et généralement donc ça porte ses fruits. Aujourd'hui on a vu cela, on a constaté cela donc sur le terrain, même si depuis qu'il a annoncé son départ ici à la fin de la saison, on sent que l'équipe est un peu plus en forme et l'équipe est un peu plus déterminée par obtenir quelques résultats. Et cependant c'était vraiment un bon 11 de sa part, et c'était bien joué aussi de sa part aujourd'hui. Demain il a réussi à sortir le FC Barcelone que les gens ont envie de voir. Donc, du côté des joueurs ici, voilà, nous allons commencer par Lamine. Lamine, il a été extraordinaire aussi. Là, il a réussi beaucoup de dribbles, il a créé pas mal d'occasions ici pour le club. Et c'est vrai, s'il continue sur cette base-là, donc le FC Barcelone peut vraiment faire une fin de saison qui sera assez intéressante ici. Et qui, bon, je ne dis pas qu'ils peuvent aller en demi-finale ou quoi, mais s'il est en forme, donc il peut être un atout pour son équipe, et il peut vraiment donc contribuer ici à produire des résultats qui sont plutôt satisfaisants pour son club. Donc on a vu aussi Gundogan qui a été vraiment un leader au niveau du milieu de terrain. Il a donné le ton. Il a lancé les attaques lorsqu'il avait le ballon au bon moment, et comme on le sait déjà, et comme ce qu'il faisait du côté de Manchester City, donc il sait à quel moment il faut accélérer, à quel moment donc il faut rentrer le jeu. Il a bien fait donc au cours de ce match, et c'était vraiment aussi, c'était vraiment une belle performance de sa part, une performance vraiment remarquable aussi.
Donc, en général, l'équipe, ils ont fait une très très bonne équipe individuellement. Chacun a fait de son mieux. Même Rafinha aujourd'hui, il a essayé, bien qu'il soit donc qu'il ait été aligné du côté gauche donc de l'attaque, mais il a fait de son mieux. Donc, durant tout le match, il a fait quand même son maximum. Donc, aujourd'hui, toute l'équipe est à féliciter parce qu'ils ont réalisé un match qui est vraiment extraordinaire. Et aujourd'hui, quand même, ils parviennent donc à se qualifier pour les quarts de finale. Et c'est le bon augure pour la suite. Alors, les gars, ils sont, bon, même s'ils sont distanciés par le Real Madrid, mais voilà, c'est toujours rattrapable, même si c'est pas sûr. Mais quand même, ils ont une garantie. Ils peuvent, avec l'équipe, même avec les blessés, ils peuvent quand même au moins espérer se qualifier pour la Ligue des Champions pour la saison prochaine. Et là, maintenant, ils font partie en se qualifiant là maintenant en quart de finale, ils font maintenant partie des 8 meilleures équipes au monde. Et on verra bien comment ça se passera pour les quarts, parce que là, maintenant, il y a plus de petites équipes entre guillemets, il y a que les grosses écuries. On verra bien comment ça se passera, mais au moins, ils ont limité la casse, ils ont limité la perte pour cette saison. Voilà. En réussissant donc à se qualifier pour les quarts de finale. Du côté de Napoli, aujourd'hui, vraiment, bon, au début, ils avaient le ballon, ils parvenaient donc dès le coup d'envoi, ils ont lancé, ils ont dicté donc le temps du match. Et à la mi-temps même, je me rappelle donc qu'ils dominaient donc en termes de possession. Mais voilà, et c'est sur deux actions parce que les buts d'observation, ils ont été marqués coup sur coup. Donc en 2 minutes, ils ont encaissé 2 buts. C'est ce qui a complètement plongé leur morale. Sinon, ils avaient bien commencé le match, mais au fil du temps, ils se sont déconcentrés et ils ont pris ces 2 buts-là. Après, c'était difficile pour eux donc de revenir au score. Mais bon, aujourd'hui, quand même, ils m'ont un peu déçu quand même parce que d'habitude, c'est récentes saisons. On a vu les résultats qu'ils faisaient même face à des très bonnes équipes telles que Liverpool et autres. Ils parvenaient toujours donc à faire des résultats qui étaient assez intéressants. Mais là, aujourd'hui, ils n'ont pas répondu, ils n'ont pas répondu aux attentes. Et c'est vraiment dommage parce que au cours de cette saison, ils n'ont pas eu la stabilité. Donc, on les connaît. Il y a eu 2 changements d'entraîneur depuis le début de la saison. Donc, ça se comprend quand même. Bon, ils ont pas fait le match qu'on attendait. Et malheureusement, donc, ils n'ont pas réussi à se qualifier pour les quarts. Et voilà, donc, peut-être que avec le temps et avec tous les joueurs qu'ils ont, ils vont retrouver la stabilité et revenir en force s'ils parviennent à se qualifier pour la Ligue des Champions, donc pour la saison prochaine. Voilà. Du côté des joueurs individuellement, du côté de Napoli, Osimhen, il a essayé de faire de son mieux, mais ce n'était pas facile. À chaque fois, il était pris donc par le piège au jeu de la défense donc catalane. Ça n'a pas été facile pour lui. Il n'a pas réussi à se créer beaucoup d'occasions et ça s'est vu. Du côté aussi de l'attaque donc napolitaine, et Kvaratskhelia aujourd'hui aussi il a plutôt été discret donc, notamment en première mi-temps. En seconde mi-temps, il a essayé donc en faisant quelques frappes, mais voilà, sur l'ensemble du match, il n'a pas été très bon quand même. Donc, or que ce sont les atouts donc principaux de Napoli. Donc ces deux-là, ils n'ont pas produit les résultats donc qu'on attendait. Donc et le résultat donc c'est que le Napoli sont éliminés. Donc c'est tout en ce qui concernait ce match-là. Ça a été quand même un match assez plaisant, un match avec beaucoup de rythme qui était beau à voir. Mais voilà, c'était un bon match, donc un bon week-end pour finir le tour de Ligue des Champions, et on espère que les prochains matchs donc de demain ils seront aussi donc rythmés et aussi donc passionnants que ce match-là. Laissez donc savoir ce que vous avez pensé donc de ce match-là dans les commentaires. Abonnez-vous à la prochaine. C'est fini.